Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, le sujet de cette petite vidéo va être la fabrication des petites vis qui vont venir sur mon appareil à retomber dans le pas à chaque extrémité du petit axe. Donc je vais les faire en laiton. Je vais commencer par les dessiner en vitesse sur un petit bout de papier, étant donné que j'ai pas encore de petit plan pour celle-ci. Essayer de faire un truc un peu peut-être esthétique, puisqu'elles vont être visibles sur le dessus. On va regarder ça. Alors, ce que je peux remarquer peut-être déjà, c'est que probablement que mon filetage ici est un petit peu long. Donc, je vais très certainement le raccourcir. Si je laisse l'emplacement dessous là pour mon petit roulement à billes, les 7 mm, j'ai pas besoin d'autant dessus. Actuellement, j'ai quoi? « 14. Je pense que si j'avais 10, ça serait déjà bien assez. Là, j'ai mon petit épaulement de 13 mm, donc je suppose que ça serait bien que ma vis puisse correspondre à ça. Alors, si je dessine ça, on coupe. Alors là, on va dire 13, puisque j'ai 13 sur mon épaulement. Le filetage, je vais le faire de 10. On va donc rentrer de 12. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire comme forme là? Je repars ici. Est-ce que je vais faire un arrondi? Ça serait bien peut-être si je pouvais avoir quelque chose comme ça. Voilà, donc ici ces deux traits n'ont rien à faire. Tic 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 12 dans l'arrondi, ça va faire plus 1, ça ferait 13, plus une épaisseur de... Allez, que ça soit... Là j'ai 4, c'est pas assez sous les doigts, je verrai peut-être 6 ou 7. 6, allez, 6. 6 ici, 12, 13... On y va comme ça. Qu'est-ce qu'on va dire là? L'arrondi, là, je vais avoir 2. Ça ferait 20. Ce qui serait pas mal. 12, 13. Mais ouais, allez, une vis comme ça de 20 dessus. La petite sœur dessous sera la même. Diamètre extérieur ici, je ne l'ai pas encore défini, mais si j'ai 13 là, histoire de préhension, quelque chose sous les doigts qu'on puisse serrer un peu confortablement. 25. « 25 mm. Regardez voir ça. Dans un rond de laiton de 27. Parfait. Je crois que je vais démarrer ça comme ça. Donc on va aller sur le tour. Se positionner, se préparer. Et commencer la fabrication de ces deux vis. Un petit peu changé une cote là sur mon plan. J'étais à 13, je suis passé à 14. La raison pour laquelle je suis passé à 14, c'est que j'ai une pince poussée qui fait 14. Donc si pour une raison ou pour une autre, je vais devoir le reprendre, ça sera mieux d'avoir le diamètre correspondant à la pince. Et typiquement, je vais devoir le reprendre pour faire ensuite le petit molletage sur l'extérieur.
parce que j'ai pas la pince à molleter ici, donc il faudra que je le fasse par la suite. Donc je vais effectivement être obligé de la reprendre par là. J'ai aussi une pince de 25, donc ce qui est intéressant de respecter les diamètres. On va démarrer ça gentiment. Je vais rester sur mon petit mandrin. Un 4 morts, à moins que j'ai une pince de 27, c'est aussi le cas, ça fait tac, 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 où est-ce qu'elles sont mes pinces? Oui, j'ai une pince de 27. Alors, qu'est-ce que je fais? Je gagne du temps, je change vite ça. Je vais mettre mon mandrin à pince poussée, comme ça j'aurai pas besoin de régler les concentricités. Et je vais quand même aller plus vite comme ça. Allez, c'est parti. Je commence à avoir maintenant l'habitude de changer celui-ci depuis le temps que je l'ai fait en réalisant ces petits disques. Alors c'est pas la fixation avec le camlock, hein, c'est celle avec mon petit disque à l'arrière. Il me manque mon tournevis pour débloquer ça. Et là, j'ai remarqué qu'un petit coup de tournevis juste derrière l'appui de l'écrou, ça me le sort. L'appui est propre. À l'intérieur aussi. Enlever ma bague de 10. Alors je vois que j'ai filmé les fraises là. On va rectifier ça. Pince poussée de 10. Petit coup de nettoyage là-dedans, ça sera bien. Alors là, il me reste un petit bout de laiton. Il n'est pas très long. Mais je suppose que je vais réussir à faire en tout cas une vis dans celui-ci. Là! On allume la bête. J'ai pas... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser mon outil favori passe-partout, mon DNMG. Ou WNMG. Je sais jamais. Et 4 centièmes. On est bien comme ça. Alors,
On va descendre ça. Je vais peut-être... non, ça va rien changer. Je ferai mon filetage après. Je vais descendre ça à 14 sur un petit peu moins que 12, non 12. Après j'ai mon quart de rond. Donc ici c'est la poignée pour bouger l'axe Z. Donc je suis à 0. Et je vais donc faire le chariotage sur 12 mm. Donc là je suis à 0 en bout actuellement. Sur mes 25 de diamètre que je viens de travailler, je vais devoir descendre ce diamètre de 25, ici sur la partie des 12, à 14. Donc je me suis mis à 0 avec mon Z, parce que je touche en bout. Et je démarre mon avancement et je m'arrête à 12 mm. Je suis à 14,5 et je veux 14, on va enlever 0,5 de plus. Est-ce que je vais m'enquiquiner, aller chercher un outil pour faire un petit quart de rond là au fond? C'est la question qui va avoir une réponse assez rapide. J'ai autre chose à faire. Allez, on va laisser ça droit. J'ai 12,2 actuellement. C'est parfait comme ça. Casser là un petit chanfrein ici. Je vais donc faire mon trou de centrage pour faire un taraudage à 8. Allez, un tout petit chanfrein. J'aurais pu faire un petit fraisage à l'entrée. Allez, oui, ça aurait été bien. Alors s'il tourne, c'est pas bon ça. Qu'est-ce qu'il fait ce petit là? Voilà. Un petit coup de soufflette là-dedans. Et c'est bon. Je vérifie juste. Je suis toujours bon puisque j'ai pas changé mon réglage depuis l'autre jour. J'ai dit que je voulais 6 mm d'épaisseur. Alors on va mettre un tout petit peu plus parce que je vais la reprendre après de l'autre côté.
finaliser propre. On va mettre 1 mm de plus. Allez, on va mettre 7. Soyons un peu généreux. Peut-être que je voudrais l'avoir plus épaisse que 6. Question de proportionnalité. Ça serait peut-être plus joli esthétiquement là. Puisque j'ai 12 ici. Qu'elle soit un petit peu plus épaisse. Allez. On va aller comme ça. Donc là, bien évidemment, si j'avais mon outil à meuleter maintenant ici à l'atelier, je le ferais avant de la faire tomber. Ça m'éviterait de la reprendre par la suite, mais je ne l'ai pas. Et je me dis qu'avant là aussi de la faire tomber, je vais la polir un petit peu. Ça va lui faire du bien. Et ça sera plus joli sur la fin. Bon, mais il doit bien gras, c'est pas là qu'on va... C'est peut-être le moment en fait que je change mon petit Scotch-Brite là. Donc là, ce que je vais faire, je vais changer ma pince poussée. Ça c'est une 27, je vais mettre une 25. Antoinus, tu m'as dit que tu n'aimais pas quand on souffle à l'air comprimé à l'intérieur de son mandrin. Mais j'ai regardé le mien, il est traversant là, la partie intérieure. Il n'y a pas possibilité d'incruster des petits copeaux dans les roulements ou ailleurs. Donc j'utilise le pistolet à air comprimé. Allez, là j'ai la place maintenant de la reprendre, de finir propre cette petite face. Proportionnellement, elle est un petit peu trop épaisse là quand même. Alors j'ai 8,23. Ce que je vais faire, je vais la bloquer là. Donc là, je me suis fabriqué un petit outil tout basique, mise en place d'un roulement à billes. Celui-ci, typiquement, il sert à remettre d'aplomb une pièce quand elle est dans une reprise comme ici. C'est difficile de la mettre bien, que sa face soit parallèle au mandrin. Donc avec ça, ça aide grandement le positionnement de celle-ci. Ma vis, elle est un peu fatiguée. Donc là, on voit le faux rond. Et justement, on arrive là avec un petit outil, un petit peu de pression. Et on est bon. On remonte le serrage final de la pince. Et là, ça me garantit justement d'avoir la face extérieure parallèle avec la face précédemment travaillée qui est à l'intérieur. Allez. On va remonter celui-là. Ramener ça à 6, j'avais 8. Ouais, 8 c'est un peu beaucoup. Allez. Donc voilà.
ma petite vis. Voilà. La deuxième, à ce stade-là, il ne me restera plus qu'à molleter, mais il faut que je prenne l'outil, je ne l'ai pas ici. Donc l'étape suivante, ça va être de créer le passage ici sur le côté du corps de l'appareil de la vis mère. Cette vis mère, elle fait 32 mm de diamètre. Ce qui se rapproche le plus là que j'ai actuellement, c'est une fraise de 30. Cône morse. Donc voilà, l'idée, ça va être de monter ça sur ma fraiseuse. J'ai pas de support en V pour maintenir horizontalement la pièce sur ma table, donc je vais la brider verticalement et je vais changer l'inclinaison de la tête de ma fraiseuse pour venir comme ceci et rentrer à la moitié du diamètre donc de ma fraise. Et c'est ça qui va donc me faire le passage de ma vis mère. Donc là, je découvre tous les jours des petits accessoires qui sont venus avec ma fraiseuse, là, quand je l'ai acheté. Donc ça doit être certainement une pièce Chaublin, donc en cône morse 3, une fraise cône morse 3. On a l'inclinaison ici d'un SA40 et on vient rajouter à l'intérieur de celui-ci cette pièce qui vient se reprendre donc derrière ma fraise et qui va venir me la serrer dans celle-ci. Là on a l'emplacement de la pièce, on la met à fond. On vient visser sa fraise. Je vais aller mettre donc dans mon petit étau pour brider ça un petit peu mieux et donner un petit serrage supplémentaire. Voilà, donc ma fraise cône morse transformée, si je peux appeler ça comme ça, sur un SA40. La voici montée. Ce que j'aimerais donc, c'est l'avoir horizontale. Donc on va changer la rotation, le positionnement de la tête. Là, je réenregistre ma voix par-dessus, car malheureusement, sur certaines séquences par la suite, j'ai un vilain clac 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 sur le son, ce qui est dû à la connexion Wi-Fi entre la GoPro et mon smartphone. Ça fait une interférence. Bref, là, je suis en train d'imaginer comment je vais brider ma pièce sur ma table par rapport à mon travail pour faire cet évidement. Donc, je me suis positionné comme ça. Je vais monter ici la table à hauteur et je cherche le moyen de brider ma pièce sans que mes bridages viennent interférer avec la fraise qui va être en rotation. Donc la petite application, elle est bien pratique parce que je peux voir sur mon écran d'iPhone ce que voit la caméra. Mais malheureusement, visiblement, voilà, ça crée une petite interférence sonore entre les deux. Il faut que je résolve ce petit problème. Je pense que là, je pourrais le faire comme ça. Je voulais pas trop marquer dessus. Je vais y mettre deux petites colles en laiton dessous. Elles sont là.
Mhm. Ce qui me déplaît là, c'est que ma tige, elle est vraiment sur la partie extérieure, donc le serrage va vraiment se faire ici et peu devant. Donc en règle générale, c'est quand même mieux de pouvoir serrer sur le devant du presseur. Donc là, je suis en train de régler la hauteur de ma fraise et je m'aide avec cette petite règle en acier. Je la fais donc correspondre avec les faces supérieures du corps de l'outil, ce qui va me donner la hauteur nécessaire pour la fraise. Donc là, c'est toujours donc des réglages un petit peu approximatifs, mais ça va suffire pour la précision demandée. Donc là, j'ai pu régler donc voilà, la hauteur de la fraise. Et puis après coup, je vais m'intéresser à le déplacement de la table sur la droite, puisque je vais donc rentrer d'un demi-diamètre pour faire cette demi-lune nécessaire pour le passage de la vis mère. Donc là aussi, quand le milieu de la fraise correspondra avec la face verticale du corps de l'outil, je serai au bon endroit pour m'arrêter avec mon avance du X. Je suis juste en train de prendre le temps, on va dire, de réfléchir un tout petit peu. Si je regarde mon petit pignon, qui lui a un diamètre de 75, donc ses dents sont un tout petit peu plus à l'intérieur que le gros. Donc mon idée, c'était d'avancer ma fraise ici, lorsque je serai au centre de la fraise, de m'arrêter au bord du corps de l'outil. Mais je suppose que ça ne va pas suffire, puisqu'il faut que mes dents de mon pignon, si j'imagine que ça serait ma vis mère, il faudrait qu'elle rentre la profondeur d'une dent. Donc j'étais à 4,5 en profondeur de dent. Je vais y aller progressivement. Ce serait mieux de ne pas se planter à ce niveau-là, avec les heures déjà passées à fabriquer tout ça. Donc je vais y aller doucement. Là, je vais tourner à 650 tours minute. Donc une fraise de 30 mm, vitesse de coupe dans de l'alu. De 80 à 120, je suis dans la partie basse, là j'ai 80 mètres minute. Et ça me donne à peu près 650 tours minute. On va y aller comme ça, on va voir ce que ça donne. Je suppose que mon avance, je vais peut-être la faire à la main. On va voir, une fois que je mets en route un petit peu les sensations au bruit et autres, comment ça se passe. Le sens de rotation est bon. Si je voulais avancer avec mes avances, on va dire que je diminuerai un petit peu celle-ci. Pas être trop gourmand au début. Là je serai à 47 mm minute. Minutes, je me la fais un peu frileux. Je vais mettre les lunettes de protection. Parce que là je suis vraiment à hauteur du visage, si ça part en cacahuète, ça va pas le faire mal.
là, j'avance à la main. Alors, où est-ce que je me situe? Pas tout à fait bon encore. La caméra me gêne pour voir ça correctement. Je bouge et je reviens. Ça c'est mon grand pignon. J'arrive pas à le rentrer avec mes serrages. Ok, là ça devrait le faire. J'ai mon fond dedans. Qui est plus loin. Ça devrait être ok. Je crois que la meilleure des idées, là, ça va être d'aller faire un essai sur le tour. Juste essayer d'y présenter. Et bavurer un peu ça, parce que là, on est vraiment tranchant comme du rasoir. Et faire un test. Là, j'ai juste machiné la rainure de ma clavette avec une fraise de 4 qui coupait pas grand chose. Elle a plutôt eu tendance à me repousser la matière là, sur les lèvres de la rainure. Mais bon, au final, ça a été. Donc là, j'ai ainsi pu avoir cette rainure. Donc là, j'ai fait voilà, cette échancrure. Si je présente donc mes deux pignons l'un sur l'autre, ce qui est sympa, c'est qu'on voit ici la réalisation concrète de la fabrication, alors que dans l'étape précédente, là sur une autre vidéo, je vous avais montré mon dessin en 3D et justement le fait de pouvoir visualiser avec le dessin 3D. Vous voyez bien que ma conception, ça allait jouer par rapport à l'espacement donc des deux pignons et que celui du dessous n'allait pas être en prise avec la vis mère. Et c'est effectivement là, quand on est dans la réalité, ben oui, ça correspond. Donc simplement pour dire que c'est quand même assez utile ces petits outils de dessin en 3D. Je pense que ça facilite grandement la conceptualisation d'un petit projet comme celui-ci. Les étapes suivantes. Et bavurer un petit peu ici, car actuellement je suis tranchant comme un rasoir. Je vais faire ici mon trou pour pouvoir fixer l'outil sur le côté du chariot. Donc ça sera la prochaine étape. Ça avance bien. On va dire que j'arrive gentiment. Ça avance, allez, je suis bientôt au bout. Donc là, je vais rentrer maintenant ce petit roulement. Je mets un appui dessous sous celui-ci pour que la presse l'appuie sur les deux parties du roulement et pas seulement l'extérieur, sinon ça va me le fausser.
Alors, il va s'agir maintenant de positionner celui-ci dans le corps de l'outil, là, de mon appareil à retomber dans le pas, avant de rentrer le deuxième roulement. Je vais peut-être au préalable bien nettoyer l'intérieur ici de son logement avant de le presser. Donc je mets en place celui-ci. J'y remets une petite rondelle d'appui pour me garantir que je pousse sur les deux parties du roulement en même temps. Petite bague d'appui bien centrée. Et voilà. Là, je vais être un tout petit peu plus embêté pour rentrer mon roulement au fond. Je vais peut-être devoir créer une bague spéciale là pour pouvoir pousser correctement. On va voir. Je vais déjà pousser au maximum que je peux avec mon petit assemblage ici. Là j'ai le roulement qui est à fleur. Maintenant il doit descendre dans son logement. Je vais carrément pousser avec... Non, ça va pas le faire ça. Je vais voir. Je vais essayer. J'ai mis en place mon petit pignon en haut. Ça m'a l'air d'être ok. Ça y est, il est en place. Petit souci que j'ai là, c'est que je suis court avec la partie là qui me permet de le reprendre, et mon outil à molleter il est relativement large, donc je suis limite là pour arriver à tenir ma pièce. Là je suis aux fraises. Tombe de travers, mais c'est pas bien grave, là normalement ça suit.